bah, c'est pour Kiki. Et on va terminer ce live avec un sujet qu'on ne peut pas passer outre, qui est vraiment très très important, ce qui est le plus important pour nous. Bah, c'est Ouais, le c'est tirage ça. au sort de la Ligue On des n'en a pas Champions. trop Voilà. encore parlé sur la chaîne. Donc voilà les dates. Les dates. Qu'est-ce que tu penses un peu du calendrier? Le fait qu'on commence par Manchester United, on risque d'avoir justement Cavani et qu'on finit par le club d'Istanbul. Et que penses-tu de ce calendrier qui est quand même compact parce qu'on vient de finir le Final 8, il y a la reprise. Est-ce que comment tu te sens par rapport justement à la Ligue des Champions? Écoute, le calendrier, comme tu disais, ben, il est très compressé. Il n'y a qu'à voir les dates, hein. Euh, sur 2-3 semaines, à chaque fois, tu vas avoir un match de Ligue des Champions chaque semaine. Écoute, on commence par Manchester, censé être l'équipe, sans manquer de respect à Leipzig, l'équipe la plus forte du groupe avec nous, en termes de qualité intrinsèque des joueurs qui la composent. Donc Manchester United, ça va déjà être une belle revanche par rapport à ce qui s'est passé en 2019. Ensuite, il y aura le retour de Cavani, qui sait très bien que lui, qui était même pas sur le terrain ce soir-là parce qu'il rentre en fin de match, il sortait de blessure, mais il sait très bien que c'est un soir qui nous a fait mal dans l'histoire du club. Donc, il sait très bien qu'on sera remonté comme des pendules. On sera remonté comme des pendules le 20 octobre pour les taper. Surtout qu'il est là et pour le coup, ils vont nous mettre là, normalement, ils vont nous mettre leur vraie équipe et pas pas l'équipe B. Voilà, et pas l'équipe C qu'on a vue. Donc ouais, on va commencer par Manchester d'entrée. Ensuite, qui est une belle équipe Manchester, même s'ils ont perdu cet après-midi chez eux 6-1. Ensuite, on va affronter Başakşehir. Başakşehir, je t'avouerai, j'ai pratiquement jamais vu évoluer cette équipe. Je sais que par moment, j'active les lives sur une application que j'ai qui me permet de voir les résultats un peu de tous les championnats. Je sais qu'il y a des bons joueurs qui la composent. Mais après, voilà, je sais qu'ils sont champions de Turquie en titre. Mais pour moi, c'est un peu l'inconnu. Tu m'aurais dit Fenerbahçe, Galatasaray, et voilà, ça me parle un peu plus. Başakşehir, ça me parle un peu moins. J'ai pas trop d'infos là-dessus. Ensuite, Leipzig qui va être, eux aussi vont être remontés comme des pendules par rapport à la demi-finale récente qu'on a joué contre eux. Donc ouais, écoute, c'est un groupe qui peut être piégeant pour nous si on le prend pas de la bonne manière. Comme ça peut être un groupe dans lequel on peut très vite sortir notre épingle du jeu et se qualifier entre guillemets facilement pour les huitièmes, quoi. Tout simplement. Puis pour moi, c'est plutôt ce que j'aime bien en fait dans ce calendrier, c'est que quand on regarde bien, on va pouvoir avoir notre revanche face à Manchester. Ensuite, on va pouvoir confirmer notre supériorité à Leipzig. Donc je trouve ça franchement plutôt pas mal. On est vraiment tombé dans un bon groupe. Pas un groupe qui peut être piège avec les signes, mais pas forcément facile. Pour pas qu'on se repose sur nos lauriers en fait. En fait, pour moi, comment je vois ce groupe, il faut absolument qu'au soir du 4 novembre, après le match à Leipzig, il faudrait absolument qu'on soit à 4 points déjà, voire 6 points. Voire 6 points. Bien évidemment, je ne nous souhaite aucune défaite en phase de poule. Mais voilà, ça reste du football, c'est pas une science exacte. Ok, on sait qui on va affronter sur le papier, mais on ne sait pas. Un Rashford pourrait être en feu au parc. Un Christopher Nkunku. Des joueurs comme ça pourraient sortir leur épingle du jeu à tout moment face à nous. Donc voilà, moi dans l'idéal, il faudrait qu'on soit entre 4 et 6 points à l'issue des 3 premiers matchs pour ensuite entamer la deuxième partie de ce groupe en mode on va chercher les points qu'il nous faut pour pouvoir nous qualifier. C'est-à-dire que donc forcément, ce que je viens de dire, ça, en gros,
tu comprends que le premier match va être déterminant, comme dans chaque compétition, pour bien la lancer. Pour bien Ouais. la lancer, il va falloir prendre les 3 points dès le départ face à Manchester. On attend ni plus ni moins que ça de la part des garçons. C'est Manchester United, c'est pas le grand Manchester de Ferguson. C'est un bon Manchester. Ouais, c'est plus Même le Manchester d'avant, voilà. mais il faut s'en méfier quand Voilà. même. C'est un bon Manchester. Voilà, on le fait aujourd'hui le live. Comme par hasard, aujourd'hui, ils perdent 6-1 chez eux contre Tottenham. On va les affronter le 20 octobre, Cavani ou pas avec eux. Ce sont des joueurs qui viennent de prendre 6-1 à la maison. Avec un Martial qui sort à la 28e, qui prend un rouge. Donc, je pense que c'est des joueurs là. En plus, ils partent tous en trêve internationale comme nous. Chacun dans ses sélections. Ils se revoient dans 2 semaines. Crois-moi, pendant 2 semaines, même s'ils sont en sélection, ils vont cogiter par rapport au 6-1 qu'ils ont pris cet après-midi. Donc, déjà, quand on va affronter Manchester, c'est pas Manchester qui est sûr de son jeu. Parce que quand tu prends 6-1 comme ça, tu effaces tout ce que tu avais bien fait après le restart, notamment juin, juillet, le restart en première ligue de la saison dernière. On en a parlé tout à l'heure, si On tu en a regardes parlé, sur le live. On va parler. Pour moi, ce sont en des très replay. bonnes pioches. Donc voilà, merci pour tout en fait, Youssef, ça m'a fait C'est moi qui te extrêmement remercie plaisir de d'être là. m'avoir Donc invité. c'est PSG Fan TV. Je vous montre vite fait justement justement la page YouTube que vous pouvez voir directement de la mienne. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer à la chaîne. Ça nous fait plaisir, ça fait grossir la communauté. Donc je vous remercie à tous d'avoir été présents sur ce live. Je vous dis très bientôt. Peut-être que Youssef fera plaisir de revenir dans l'émission. Il n'y a pas de souci. J'ai kiffé le concept, j'ai kiffé le concept de l'émission. C'était marrant de discuter, d'interagir avec tes abonnés. Des grands plaisirs, ça reviendrait. Ah oui, 8-2, carrément. 8-2. Ah oui, ils sont... Merci Mickaël, merci à la communauté PSG Fan TV. On vous remercie, on vous fait plein de gros bisous. À très vite. Moi, je vous dis à demain. Parce que là, on va ouvrir aussi à côté le live parce que il y a les avant-matchs, parce qu'il y a des matchs de sport que j'aimerais bien regarder aussi. Et puis demain, on vous donne les secrets, justement, comment réussir et comment recréer des lives, justement, pour ces émissions, d'autres émissions sur ma chaîne. Je vous dis à demain. Ça, c'est important, ça. Il n'y a rien qui est au-dessus. Voilà. Et de tout, qu'est-ce qu'on dit? Allez, Paris. Allez, Paris, à bientôt. Merci. Oui, la lumière, sans la chaleur de notre cœur. Vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.